Bonjour à toutes et à tous. Donc là voilà, première intervenante, Françoise Laborde, sénatrice de Haute-Garonne, ravie de vous accueillir aujourd'hui au Sénat à différents titres en tant que vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat, en tant que membre de l'Observatoire de la laïcité et essentiellement aussi en tant que vice-présidente de l'association Égalité, Laïcité, Europe, mais je pense que tout au long de cette journée, vous aurez l'occasion de voir qui est qui, mais je crois que nous sommes tous là pour un sujet important, laïcité et femmes. Et le lien se fera en fonction des différentes tables rondes, l'Europe, la Tunisie, les printemps arabes et tout ce que nous allons décliner aujourd'hui. Donc c'est avec un plaisir toujours renouvelé que je vous accueille au Sénat. Un certain nombre d'entre vous étaient déjà présents. Ça, il va falloir qu'on tue les portables, parce que ça va être terrible. Avait répondu présent donc le 26 novembre dernier. C'était une question sensible qui était: les accommodements religieux sont-ils compatibles avec les valeurs républicaines? Donc nous avions déjà eu des débats fort intéressants. Vous êtes encore plus nombreuses et nombreux aujourd'hui, témoignant de l'intérêt que vous portez au thème de notre journée, et j'en suis très heureuse et je vous remercie. Je tiens à préciser que nous avons dû refuser l'accès à ce colloque à quelques personnes. Bon, bien sûr, c'est toujours, parce qu'il y en a qui vont arriver aussi que cet après-midi. Mais comme nos débats sont filmés, vous pourrez les retrouver sur le site d'Internet, ou le mien et celui d'Égal, bien sûr. Donc cette affluence, en tout cas, est bien le signe que nous avons, si j'ose dire, tapé dans le mille. Non seulement le sujet choisi est abordé sous un angle tout à fait inédit à ce jour, c'est-à-dire mettre en lien tout ce qui existe entre la lutte pour l'égalité des droits des femmes et la laïcité, mais il est aussi en résonance avec l'histoire des révolutions en marche dans les pays du pourtour méditerranéen. La laïcité comme enjeu d'égalité pour les femmes à la lumière des révolutions du monde arabe, pour moi, comme pour vous, j'en suis certaine, c'est bien une affirmation et non une question. Oui, la laïcité est un vecteur d'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Avant de laisser la parole aux nombreux et valeureux intervenants qui vont se succéder devant vous pour éclairer les débats, je tiens à remercier les responsables des associations Égale et AFEM et à rendre un hommage particulier à Martine Serf, secrétaire générale d'Égale, qui a porté toute l'organisation de cette journée sur ses frêles épaules. Il faut rendre à César ce qui est à César. Avec la complicité de mon assistante qui vous a accueilli et qui est encore à l'accueil. Sa constance et sa détermination sont venues à bout des obstacles et ont permis de réunir aujourd'hui devant vous une assemblée prestigieuse d'orateurs et d'oratrices, non moins prestigieux. Merci également à vous, les participants, auditeurs, de vous être déplacés si nombreux, et un grand merci aux intervenants qui représentaient les acteurs, les actrices, militantes et militants de l'égalité des droits des femmes en Europe et dans les pays européens. En tant que parlementaire, permettez-moi d'adresser un dernier remerciement à mes collègues, députés européennes, qui viennent aujourd'hui nous faire part de leur point de vue européen. Je vous rappelle que cette année, nous élisons nos représentants au Parlement européen. Et pour ceux qui veulent une Europe laïque, il est très important de se mobiliser et de mobiliser tous et toutes afin d'avoir un taux de participation à ces élections représentatifs. L'organisation de cette journée a été une aventure. Il y a plus de 2 ans déjà, au lendemain des printemps arabes et des révolutions de Jasmin, avec l'équipe de l'association Égale, nous avions eu l'idée, dans le feu de l'actualité, d'organiser ces échanges pour établir les contacts, les convergences avec les représentants des mouvements laïques et progressistes qui s'exprimaient dans les rues du Caire, de Tunis et ailleurs. C'était bien sûr beaucoup trop tôt, mais nous mettions tous nos espoirs dans ces mouvements révolutionnaires où pour la première fois, le grand public entendait les femmes méditerranéennes vivant dans des pays à majorité musulmane en appeler haut et fort à la mise en place de constitutions à caractère laïque dans leur pays. Un cycle de changement profond s'est engagé,
apportant avec lui son lot d'inquiétudes et d'espoir. Des débats d'une ampleur et d'une richesse sans précédent foisonnent. Des choix de société sont en jeu. De son côté, l'Union européenne voisine est frappée de plein fouet par une crise économique et financière grave, une crise institutionnelle aussi et une crise de confiance. L'Europe s'interroge. Elle doit également affronter des difficultés liées à son élargissement, mais surtout elle doit rester ou redevenir une Europe flamboyante, notamment en matière de droits des personnes. Pour moi, l'Union européenne doit porter des valeurs laïques et il était indispensable d'évoquer ces questions parallèlement à celles soulevées par les révolutions dans les pays du bassin méditerranéen. Les intervenants sont trop nombreux pour que je rende hommage au parcours individuel de chacun. Mais permettez-moi d'évoquer juste un instant un débat organisé par le Haut Conseil à l'intégration, au cours duquel Nadia El-Fani, présente ce matin, a lancé son idée de créer un mouvement laïque, tout du moins intitulé « Laïcité sans frontières ». J'espère qu'elle nous en reparlera aujourd'hui, car il nous faut désormais passer cette étape et mutualiser nos réseaux au niveau international pour faire avancer les valeurs laïques comme vecteurs d'égalité entre les hommes et les femmes. Pour illustrer aussi cette nécessité, je vous parlerai juste de mon amie et combattante, Djemila Benhabib, courageuse, qui a besoin de notre présence. C'est pour ça que je me permets de faire cette parenthèse. Elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle a besoin de nous le 13 février. Donc, on vous donnera l'adresse à partir de 19h, 17 rue Léopold de Bélan, dans le 2e, parce qu'elle se retrouve dans un procès mené contre elle, puisqu'elle a tenu des propos anticoraniques. Et donc, on l'accuse et elle a besoin de notre aide pour répondre à ce procès. C'est une école, je dirais pas musulmane, je dirais islamiste dans ce cas-là, au Québec, et qui a porté plainte contre elle. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler. Son papa est là, si aussi vous voulez prendre contact ou s'il veut distribuer des petits tracts pour être nombreux à cette soirée. Je terminerai en vous disant qu'en tant que vice-présidente de la délégation aux droits des femmes, ici, au Sénat, je m'engage à transmettre nos échanges à mes collègues membres de la délégation, dans la perspective d'ouvrir en son sein un nouveau chantier de réflexion. Je vous demanderai enfin d'excuser mon départ prématuré dans le cours de l'après-midi, car je devrais rejoindre Toulouse en fin de journée, mais je reste avec vous le plus longtemps possible et je nous souhaite d'excellents débats. Merci beaucoup. Alors, j'ai été assez rapide parce que je voulais vraiment que nous ne prenions pas de temps sur les personnes qui participent aux tables rondes, comme nous avons vu cela une soirée récente, et pour qu'il y ait du temps au débat. Voilà, donc que chacun respecte son temps de parole. Moi, j'ai commencé un peu en retard parce que le premier ou la première commence toujours un peu en retard, mais j'ai mis un point d'honneur à être courte. Voilà.